Eh bien, salut tout le monde, c'est Matéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Japon de Formule 1 2017. Il s'agit là de la 16e manche du championnat du monde. C'est une course automobile qui compte pour le championnat depuis 1976. Le Grand Prix a lieu à Suzuka depuis 1987. En 2007 et 2008, il retournera sur le nouveau circuit de Fuji, le Fuji Speedway, comme en 1976 et 1977. Pour revenir en 2009 à Suzuka. La piste mesure 5,807 km que les pilotes doivent parcourir 55 fois pendant la course. En 2016, la pole position et la victoire étaient revenues à Nico Rosberg et le record du tour en course à Sebastian Vettel. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. Lewis Hamilton survolait la séance qualificative. Le Britannique, actuel leader du championnat, a signé la 71e pole position de sa carrière en F1, la 10e de la saison, établissant un nouveau record du tour après avoir battu la pole de l'an dernier de 3,3 secondes. Hamilton a devancé de 3 dixièmes son équipier Valtteri Bottas, qui reculera de 5 places sur la grille de départ. Sebastian Vettel, principal rival d'Hamilton dans la course au titre, s'est classé 3e à une bonne demi-seconde. Daniel Ricciardo et Max Verstappen suivent au 4e et 5e rang. Kimi Räikkönen a signé le 6e chrono, mais a aussi écopé d'une pénalité de 5 places. Le top 10 des qualifications est complété par Esteban Ocon, Sergio Pérez, Felipe Massa et Fernando Alonso. Notez que cette séance qualificative a été marquée par la sortie de piste de Romain Grosjean, survenue à la fin de la Q1. Très bon départ de Vettel, mais Hamilton défend sa première place et vire en tête au premier virage. Verstappen passe Vettel à l'épingle. Lewis Hamilton derrière dans le peloton, Stoffel Van Dorn a été bousculé. Esteban Ocon qui s'est infiltré entre les deux. Dommage parce que pour une fois le premier virage s'était bien déroulé et on a l'habitude d'avoir des accrochages à ce départ. Oh, il plonge, il a osé, Verstappen plonger. Esteban Ocon passe ensuite l'Allemand qui est victime d'une casse de bougie. Le safety car est déployé suite à un crash de Carlos Sainz. Hamilton est donc en tête devant Verstappen, Ocon, Ricciardo, Bottas et Vettel. À la fin du 3e tour, le safety car s'écarte, Sergio Pérez passe Vettel qui se retrouve 7e, catastrophe chez Ferrari. Une place de plus de perdu, 7e maintenant Sébastien Vettel. La situation tourne à la... Et à la fin du 4e tour, Sébastien Vettel est malheureusement contraint à l'abandon. Il rentre à son stand. De lui échapper complètement au pilote de la Ferrari et à son équipe. La fiabilité à 80 km. Dans le 8e tour, Ericsson se crache. La voiture de sécurité virtuelle est déployée. Au 10e tour, le virtual safety car s'efface. Hamilton possède étrangement 4 secondes d'avance sur Verstappen. Ricciardo lui passe Ocon pour la 3e place. Dans le 12e tour, Bottas passe à son tour Ocon pour la 4e place. Au 20e tour, Räikkönen continue sa remontée en passant Pérez pour la 6e place. Au 21e tour, Hamilton possède désormais 5 secondes d'avance sur Verstappen, lui-même avec 8 secondes d'avance sur Ricciardo. Avec une avance de 5 secondes sur Max Verstappen. Les écarts, on les pointe entre Verstappen et Ricciardo. Il ne cesse de grand... Et à la fin du 21e tour, Verstappen effectue son premier arrêt et chausse les pneus tendres. Il ressort juste devant Räikkönen. Hamilton lui s'arrête un tour après. Et qui va ressortir juste à hauteur de Kimi Räikkönen, mais lancer la Ferrari. Ouh, eh bien, il est obligé de lever. Oui, et puis il a de la gomme usée là, de toute façon, Kimi Räikkönen. Donc, au 26e tour, Verstappen revient sur Hamilton. Le Britannique perd du temps derrière Bottas en gomme usée. 3 secondes perdues par Hülkenberg avec ce passage dans l'herbe.
Valtteri Bottas qui surprise. Au 28e tour, Bottas laisse littéralement passer Hamilton et bloque Verstappen derrière. Pendant ce temps, Raikkonen passe les super tendres et ressort juste devant Esteban Ocon. C'était plein du fait que Mercedes s'était servi de Bottas comme d'un mur, d'un rempart pour aider Lewis Hamilton. Eh bien, il reprend son rôle de mur. Oh là, c'est un peu trop. Dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter Bottas, lui faire son heure. Utilisé maintenant et va ressortir à hauteur d'Esteban Ocon. Là aussi, à la différence de vitesse, il aura quand même l'avantage pour plonger dans le premier virage, le Finlandais. Et des gommes neuves, des gommes rouges. Bon, bonne stratégie là de la part de Ferrari. Il aura manqué un tout petit peu de Renault. À la fin du 30e tour, Bottas passe à son stand et laisse enfin le champ libre à Verstappen. Pour aller au bout. Au 41e tour, le DRS d'Hülkenberg reste bloqué en position ouverte. Il est malheureusement contraint à l'abandon. Au 43e tour, les as de Magnussen et Grosjean passent Felipe Massa suite à une manœuvre très musclée du Norvégien. Au 47e tour, Lance Stroll immobilise sa voiture sur le bord de la piste suite à une sortie spectaculaire. Due à un problème avec son pneu avant droit, le Virtual Safety Car est de nouveau déployé. Au 50e tour, le Virtual Safety Car est retiré, aucun incident n'est à signaler. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Ricciardo, Bottas, Raikkonen, Ocon et Perez en 6e et 7e position. Au 51e tour, Bottas est revenu à 1 seconde 2 de Ricciardo. Bottas à 1 seconde de Ricciardo, mais qui pour quelques dixièmes n'a pas eu le DRS. Verstappen à 6 dixièmes de... Au 52e tour, Hamilton semble avoir un problème. Verstappen est revenu d'un coup à 4 dixièmes du Britannique. Hamilton aussi, mais on a dit à Verstappen. Malheureusement, au 53e tour, Massa gêne Verstappen, ce qui permet à Hamilton de prendre de l'air. Alonso à qui les commissaires vont peut-être reprocher d'avoir ignoré les drapeaux bleus. Et finalement, à l'arrivée, c'est Lewis Hamilton qui l'emporte. Il s'impose devant Verstappen, Ricciardo, Bottas et Ricciardo. Esteban Ocon termine 6e, Romain Grosjean termine 9e et Pierre Gasly 13e. Au niveau du championnat pilote, Hamilton possède désormais 59 points d'avance sur Vettel. Le Britannique pourrait être titré à Austin si Vettel ne termine pas dans le top 5. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix à Austin. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Raikkonen a passé la ligne. Esteban Ocon d'ici quelques instants est attendu également.